Je te souhaite le ou la bienvenue sur ce nouveau podcast Oracle Diffusion. Je m'appelle Aude, je suis cartomancienne, énergéticienne et j'ai décidé d'ouvrir ce compte podcast pour partager avec toi les tirages du jour, la météo vibratoire aussi des périodes que nous vivons. Et je vais te parler un petit peu de ma façon de pratiquer les cartes, ma façon de voir les choses aussi en énergie et plein d'autres anecdotes que j'ai envie de te raconter. Donc là, je voulais simplement me présenter parce que dans les tirages du jour que j'ai fait jusqu'à présent, je mets pas qui je suis, je mets pas mon prénom, je dis juste bonjour, bienvenue dans ton tirage du jour et je balance mon tirage parce qu'en fait, quand je commence à être dans un tirage et que j'ouvre le micro pour parler, en fait, c'est le tirage qui passe devant. Et la présentation du bonjour, je m'appelle Aude, je suis cartomancienne, je travaille sur des tirages de cartes vibratoires, etc. Ça me passe par au-dessus, en fait. Donc, je vais te faire des épisodes comme ça, un peu par hasard, pour te parler un petit peu plus de moi, de ma pratique des cartes. Et voilà, donc dans cet épisode-là, je voulais simplement me présenter et je vais aussi en profiter pour te parler de ma vision des cartes. J'ai lu récemment sur un post que j'ai mis sur Threads, j'en mets pas mal, mais comme quoi les cartes étaient une extension de soi, je suis d'accord, comme quoi les cartes n'étaient qu'un support, je suis aussi d'accord, mais pour moi ce n'est pas que ça, et maintenant je pratique la cartomancie ou la tarologie. Mais le mot que tu veux pour définir ce que je fais, je le pratique d'une autre façon, qui parlera un peu plus à ceux qui font qui travaillent par des visualisations, qui font de l'hypnose ou qui font de la sophro. On va dire que pour moi, quand je tire les cartes, c'est un espace que je crée, un espace vibratoire et énergétique. C'est une sorte de sas dans lequel la personne peut décharger en fait ses énergies, décharger ce qui lui arrive dans la vie, ses blocages, etc. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir être là en tant que spectateur. Pourquoi j'explique ça ? Parce qu'avant, je pratiquais les cartes d'une autre manière, c'est-à-dire que les cartes étaient effectivement une extension de moi. C'était pas un sas énergétique ni vibratoire, mais ça voulait dire comme j'ai cette capacité à ressentir dans mon corps physique les émotions des gens, les blocages des gens, le problème c'est que pendant des années j'ai pratiqué comme ça. Et sur un plan énergétique, sur un plan physique, ça m'a apporté vraiment des soucis de santé, des fatigues, des épuisements, jusqu'à faire un burn-out. Et là, je reviens avec une façon complètement différente. J'ai pas programmé ça. Pour être honnête, si tu me demandes comment je fais pour pratiquer de cette manière-là, je le sais, mais ça s'est mis automatiquement. C'est comme une protection, en fait. Je pense que j'ai déjà mon cerveau qui me protège de mon burn-out, et quand je vais sur certains terrains, il me fait oup, va pas trop là parce que sinon ça va faire à nouveau mal. Et j'ai l'impression aussi que au niveau vibratoire énergétique, j'ai une sorte aussi de truc de protection, de câble de protection, de bouclier, tu mets aussi le mot que tu veux, qui s'est mis en place. Et du coup, j'ai constaté depuis un certain temps que quand je pratique les cartes, en fait, les cartes sont devenues un sas, comme un espace. On travaille ça en visualisation énergétique. On le travaille aussi en hypnose et on le travaille aussi en sophro. Je le précise parce que c'est un peu l'état de veille dans lequel on se trouve, sauf que là, je ne suis pas en état de veille quand je tire les cartes, et vous non plus d'ailleurs. Mais ça me permet vraiment, ce sas, de pouvoir être spectateur de vos énergies, être spectateur aussi des cartes, de ce qu'elles me racontent de vous, et j'ai pas besoin de rentrer en fait en connexion avec vos énergies. Et ça, pour moi, c'est super libérateur. Ça me permet de plus être épuisée. Ça me permet aussi de travailler beaucoup plus sereinement. Et aussi, ça me permet de me focaliser uniquement sur les cartes et non pas sur vous. Voilà. Ça, c'est un peu vache. Elle tire les cartes et elle se focalise pas sur moi. C'est quoi son délire ? Non, en réalité...
comme les blocages, tout ça, le sas dans lequel on se trouve pour ce tirage de cartes fait que vous déposez un peu tout. Les armes, vous déposez vos peurs, vos frustrations, vos blocages, vous me déposez tout en fait sur ce jeu. Et du coup, dans ce sas, dans cet espace, et moi, je me focalise que sur ça. Et c'est pas que j'ai pas besoin de vous pour me dire oui, tu as raison, ça fait toujours du bien hein, d'avoir cette reconnaissance et de savoir que je suis vraiment sur le truc qui vous titille. C'est vrai que c'est très intéressant de savoir que ça vous parle et que voilà, ça me met en joie quoi. Soyons honnêtes, ça me met en joie de savoir que je suis sur le bon chemin et que ça vous parle et qu'on est vraiment sur quelque chose, sur une ligne conductrice, sur un fil conducteur qui va nous mener vers une exploration et vers des conseils que je vais pouvoir vraiment vous donner. Parce que mon truc, c'est vraiment de pouvoir donner des conseils, de montrer les différentes routes et aussi d'expliquer pourquoi vous êtes bloqué et essayer de faire comprendre par où on peut passer, ce qu'il faut travailler ou pas. Après, c'est un simple tirage de cartes, c'est aussi... c'est une photographie d'un instant T, c'est aussi de décortiquer pour moi tout ce qui ne va pas. Toutes les peurs, les frustrations, les éléments extérieurs qui empêchent d'avancer, etc. Mais comment je veux vous expliquer ça en fait, un tirage de cartes, c'est facile. Quand vous sortez du tirage, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, elle a raison, tout est clair, tout est évident. » En plus, ça travaille un peu vos énergies. Du coup, vous allez vous trouver un peu déboussolé, un petit peu... voilà, il y a un truc qui va bouger. Vous allez dire « Waouh, super !» Mais après, le tirage de cartes, les conseils sont à appliquer parce que ce que je vous ai annoncé, le chemin ou les chemins qui s'offrent à vous, parce que des fois, il y en a plusieurs. Après, ça dépend de vos croyances, mais en tout cas, moi, ma pratique, c'est d'en voir plusieurs. Et quand je vais vous donner les plusieurs éléments, ce sera à vous de décider ce que vous allez en faire, comment vous allez les utiliser, comment vous allez déployer les conseils que je vous ai donnés, si vous les suivez. Si vous ne les suivez pas, faut pas non plus s'étonner que ça n'avance pas, que ça bug. Voilà. Donc il y a aussi un après. Souvent quand je faisais des tirages, même en énergétique, il y a des années, on m'appelait l'effet qui se coule parce que je balance ça avec une petite légèreté et après ça fait un boum. Ça, voilà, ça explose et ça implose aussi. Du coup, l'après-tirage, vous retrouvez dans la vraie vie avec les conseils que je vous ai donnés, avec les choix que vous allez devoir faire et vous allez être du coup confronté à vous-même. Parce que c'est quand même de faire des choix, c'est vous seul qui faites vos propres choix, c'est votre libre arbitre. Ma manière de tirer les cartes, ma manière de capter vos blocages dans ce fameux sas, c'est juste, je vous donne une orientation, je vous donne des conseils. Je ne vous impose pas ma vision des choses, je ne vous dis pas ça sera comme ci, comme ça. Même si, je ne vais pas vous le cacher, parce que j'ai ce côté-là en moi, et pour ceux qui suivent mes anecdotes sur Tried et même sur Insta, vous savez pertinemment que, effectivement, je suis capable de voir des finalités. Donc, des fois, quand vous me parlez, je sais que si vous ne faites pas les conseils que je vous ai appliqués, vous allez dans le mur, on va être clair. Par contre, je vais pas forcément vous le dire, c'est pas mon rôle. Moi, tout ce que je vais vous dire, c'est voilà, vous êtes là aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a ça, ça, ça et ça à travailler. Si vous appuyez sur telle et telle chose, vous pouvez avancer et évoluer. Voilà, ça c'est à vous de prendre en compte cette chose-là. C'est à vous de travailler sur vous pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. Je ne peux pas vivre votre chemin et votre vie à votre place. J'en ai déjà assez suffisamment avec ma propre vie et mon propre chemin, mes propres blocages, mes propres peurs, etc. C'est bon, j'ai ma dose. Je ne peux pas vous porter, je ne vous porterai pas. Tout ce que je suis, c'est un conseil éclairé, voire avisé, et qui se concentre uniquement sur les cartes, les émotions que vous balancez dans ce sas et les blocages que vous avez à un moment aussi très précis.
je dis souvent, on me demande pas un tirage par hasard. Mais ne vous attendez pas à me poser une question sentimentale, professionnelle, un peu dans la tarologie traditionnelle, parce que je travaille complètement différemment. J'ai ma manière de faire. Et c'est pour ça que quand vous me connaissez à peine, que vous me voyez sur les réseaux, que vous me dites « ça me parle, du coup je vais lui demander une consultation », wow, calmez-vous, du calme. Déjà, on respire. Le conseil que je vous donne quand vous tombez sur un compte comme ça, c'est d'aller voir les tirages qui sont déjà mis sur... Moi, j'en mets plein sur Insta. J'en mets pas mal sur TikTok aussi. Et puis, vous en avez sur ce podcast-là, hein, des tirages du jour. Si ma manière de faire les tirages du jour, les messages du jour, vous parle, te parle, enfin des fois je tutoie, des fois je vous vois, enfin bref, tu vas t'y habituer, vous allez vous y habituer. Bref, si mes tirages, les différents tirages que tu écoutes te parlent, si tu te sens sur les différents tirages connectés à quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te dit ouais, j'ai besoin de ce genre de conseils, alors tu peux me contacter pour me consulter. Si tu veux d'ailleurs trouver le lien pour me consulter, tu regardes dans la bio, je mets toujours le lien. Tu peux t'inscrire à ma newsletter et tu peux bien évidemment découvrir ma grille tarifaire. C'est important. Voilà. Il faut mettre quand même les choses à leur place. Donc je te conseille, ou je vous conseille, un jour je vais choisir entre le tu et le vous, mais j'y arrive jamais. Donc bon, bref. Je te conseille vraiment, c'est d'éplucher le compte, de voir ce qui te parle, ce qui te fait vibrer. Et si ça te parle pas, ne viens pas me demander une consultation parce que je suis pas forcément la bonne personne. Voilà, je pense que on choisit la personne qui nous tire les cartes en fonction de son talent, en fonction aussi du lien qui, si on en a un, si on n'en a pas, si on ressent quelque chose ou si on ressent pas quelque chose. Tu ne dois pas être porté par le fait d'avoir la réponse absolument. Le problème souvent que j'ai rencontré par le passé, ça remonte à il y a 15-20 ans, voire même plus de 20 ans, c'est les gens, en fait, il y a une question qui taraude, qui devient une obsession, qui empêche de dormir, et on a envie de se dépêtrer de cette question-là, de cette problématique, et du coup, tu vas partir dans tous les sens, tu vas contacter n'importe qui pour essayer d'avoir ta réponse. Et le truc, c'est que tu vas des fois avoir des réponses justes, des fois tu vas avoir une autre réponse. Au plus tu vas demander à droite et à gauche, au plus tu vas avoir des réponses un peu dans tous les sens. Et à force, tu finiras par te perdre encore plus. Et ça, c'est quand même pas l'idéal et c'est pas le but. En tout cas, moi, c'est pas mon but. Surtout que je travaille sur un plan très vibratoire et énergétique, mes tirages de cartes, donc c'est pas du tout mon but. Moi, ce que je veux, c'est que avant, même si tu es en obsession sur ta question, même si elle te hante, c'est de te dire, bon, j'ai qui en face de moi ? Est-ce que cette personne-là peut m'aider ? Ça, c'est très important que tu te poses ces questions-là. Comment elle pratique ? Qu'est-ce qu'elle fait comme tirage ? Parce que t'as des gens qui vont travailler sur tes émotions, t'as des gens qui vont travailler sur des prédictions, t'as des gens qui vont travailler sur tes peurs, t'as des gens qui vont travailler, je sais pas moi, sur le passé, t'en as qui sont spécialisés dans les vies passées, t'en as qui sont spécialisés dans les liens karmiques. C'est pas parce qu'on fait des tirages de cartes qu'on a tous la même faculté et qu'on pratique tous de la même façon. On est tous différents avec des sensibilités différentes. C'est comme un artiste. Quand tu vas voir un illustrateur, je sais de quoi je parle puisque je suis aussi illustratrice, quand tu vas voir un illustrateur, t'en as où ça te parle, ça te fait vibrer, et puis t'en as d'autres, même si le dessin est joli et super bien fait, ça te parle pas. Ça t'évoque rien. Et c'est exactement pareil dans l'énergétique, dans les tirages de cartes, dans la médiumnité, l'ésotérique, tout ce que tu veux. Mais tous les termes que tu veux, je m'en fous. Moi, j'ai mes propres termes. Pour moi, c'est vibration énergétique, travail sur soi, introspection, réflexion. Voilà, ça, c'est mon kiff. Et c'est vraiment mon domaine.
Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi que tu te poses des questions avant de consulter quelqu'un qui tire les cartes, ou quelqu'un qui fait de la médiumnité, ou n'importe. T'as ceux qui sont spécialisés aussi pour se connecter aux entités, parler avec les morts, etc. T'as ceux qui sont spécialisés pour te donner des protections à droite et à gauche, pour nettoyer tes maisons, voilà. Ce que je veux expliquer, c'est que on réduit souvent le métier de cartomancien, de tarologue ou de médium ou d'énergéticien au fait que tout le monde fait la même chose. Et c'est pas du tout le cas. Donc épluche, décortique les comptes Insta, les comptes TikTok, vois si les tirages, ça te parle au-delà d'avoir ta réponse à ta question. Vois déjà à qui tu demandes. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que la personne te correspond? Est-ce que la voix te correspond? Est-ce que les tirages te correspondent? Plutôt que de dire « Ouah, je rêverais d'avoir cette réponse-là, je rêverais qu'elle me dise ça ou qu'il me raconte ça », ce serait plutôt « Est-ce que cette personne va être capable de répondre à ma question ? Est-ce que ce que je vais lui demander est vraiment dans son champ d'action et de profession ?» Et là, si tu te poses ces questions avant de poser ta question qui te taraude, tu risques grandement et tu as de grandes chances d'avoir les vraies réponses que tu attends, parce que tu auras trouvé la bonne personne, le bon guide, le bon conseiller, tu mets le mot que tu veux, le bon coach, le bon... Bref, voilà. Tu trouveras la personne qui t'accompagnera au mieux si tu cales vraiment tes réflexions avant de poser ta question. Et c'est souvent le cas des personnes qui balancent des questions comme ça à tout va. J'en vois dans des lives TikTok, dans des lives Insta. Ça va dans tous les sens et les gens vont de live en live. J'avoue que j'aimerais commencer un jour un live, mais je fais pas le pas encore. Parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de devenir un distributeur de réponses. Voilà. Je comprends qu'on ait des questions. Je comprends qu'on ait le besoin d'avoir des réponses. C'est aussi pour ça que sur nos comptes, quand même, il y a des tirages qui sont un peu plus généralisés, qui peuvent te répondre si tu n'as vraiment pas les moyens de te payer des tirages. Moi, je sais que dans mes tirages du jour que je propose, il y en a qui vont te parler, il y en a qui vont pas te parler, mais souvent, si tu les écoutes un peu au hasard et que tu les suis, ça va vraiment te donner une bonne direction. Donc, j'estime quand même que j'ai pas à faire encore plus de gratuit. Et à un moment donné, c'est aussi un métier. J'en ai assez d'entendre que les cartes, oui, alors tu as un don, tu fais ça gratuitement. Le boulanger, il a un don de savoir faire le pain et il te le donne pas gratos. Voilà, c'est de l'énergie. Faire un tirage, c'est de l'énergie. C'est du temps qu'on passe. C'est des conseils que l'on donne. C'est une orientation que l'on donne. Tu vas payer un coach. Tu vas payer quelqu'un pour avoir des conseils. C'est exactement pareil. Simplement, nous, notre profession, on utilise un outil en plus. Voilà, il y a ceux qui vont avoir leur méthode. Il y a des coachs qui ont des méthodes très précises, qu'ils ont appris dans leur formation, etc. Il y a les hypnothérapeutes qui utilisent l'hypnose, les sophros qui utilisent la relaxation, la sophro. J'ai fait de la réflexo, donc j'utilisais aussi la réflexologie plantaire pour capter des choses au travers des pieds, des blocages, des organes, etc. Donc j'arrivais à faire une analyse un peu émotionnelle. Et nous, l'outil en tarologie, en cartomancie, c'est les cartes. Voilà, c'est juste un outil. Après, le don, le talent que l'on a travaillé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est peut-être doué de base. Moi, j'ai un instinct de base et j'ai une intuition de base. Je me suis plantée. Il y a eu des tirages où je me suis plantée quand j'ai fait de la prédiction. J'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas faite pour ça. J'ai eu des très très bonnes prédictions, mais quand elles me viennent comme ça, c'est voilà, si je dois faire 15 personnes dans ma journée et de répondre à 150 000 questions dans une journée, non, il y a un moment donné, c'est normal que je sature, mes énergies sont pas faites pour ça. Au fur et à mesure, j'ai compris que j'étais douée pour autre chose. Même si j'arrive à prédire des choses, je vais pas mentir sur ce podcast, je vais pas mentir, je peux prédire des choses. Pourquoi je n'aime pas prédire ? Parce que je préfère expliquer ce qui ne va pas aujourd'hui pour te donner l'élan de travailler sur toi et pour te donner l'élan d'aller plus rapidement au but que tu t'es fixé.
ou au but que tu t'es fixé et que je vais te dire bah c'est pas la bonne direction, il va falloir peut-être retravailler 2-3 trucs pour voir si vraiment c'est fait pour toi ou pas. Voilà, donc j'avais vraiment envie dans ce podcast d'évoquer comment je pratique pour que tu découvres aussi qui je suis, et puis pour parler un petit peu du monde de la tarologie, de la cartomancie, de l'énergétique et un peu de l'ésotérisme, même si l'ésotérisme, je m'en suis éloignée avec les années, pour vraiment me vouer au développement personnel et à tout ce qui est vibratoire, énergétique, etc. C'est ce qui me convient vraiment le mieux, et c'est là où je me sens vraiment à ma place, alignée. Et j'avais vraiment besoin de t'expliquer. Donc il y aura quelques épisodes comme ça où je te parlerai de moi, de ma pratique. Je pense que j'aurai aussi des coups de gueule parce que des fois je vois des trucs qui me font hurler, qui me font péter les plombs, que ce soit de la part des gens de ma profession ou des gens aussi qui salissent ma profession, des idées reçues, des a priori, voilà, tout le monde a son avis, et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit forcément écraser les autres ou les rabaisser. Voilà. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle fin de journée, une belle soirée, une belle nuit, parce que je n'ai aucune idée du moment où tu vas écouter cet épisode de ce podcast. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!